Yelele baba Yelele baba Baba Yelele baba Yelele baba Oh Jésus, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire. Toi qui conduis les pas de ceux qui t'appartiennent. Nous te magnifions, Seigneur, en ce soir. Toi qui es tout pour nous, Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est toi notre force. C'est toi notre soutien. C'est toi notre rocher. C'est toi notre rempart. Tu es irremplaçable dans nos vies, Seigneur. Tu es irremplaçable. Tu es l'indispensable, Seigneur. Tu es l'indispensable. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Et nos âmes t'adorent, nos âmes te louent, nos âmes te magnifient, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Et tu es sans pareil. C'est à cause de toi que nous sommes en ces lieux. C'est pour toi que nous sommes en ces lieux, Seigneur. Conduis-nous, Jésus. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Père. Conduis-nous, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons entre tes mains, ô Dieu. Conduis-nous, Seigneur, selon tes desseins parfaits. Conduis-nous, Seigneur, selon tes projets éternels. Conduis-nous, Jésus. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous nous confions à toi. Yahweh, amène-nous où tu veux. Amène-nous comme tu veux. Amène-nous, Seigneur, selon ce que tu as prévu ce soir. Nous nous rendons disponibles, Père. Nous nous rendons disponibles. Nous nous rendons disponibles. Nous nous rendons disponibles. Nous nous rendons disponibles. Seigneur, ce soir, nous nous rendons disponibles. Nous nous rendons disponibles. Fais-nous entendre ce qui vient de ton cœur. Fais-nous entendre ce qui jaillit du plus profond de toi. Nous nous rendons disponibles, Seigneur. Fais-nous entendre ta voix. Fais-nous entendre ta voix. Fais-nous entendre ta voix. Que quelque chose se passe dans nos vies ce soir. Que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Seigneur, nous sommes disposés. Que quelque chose se passe. Seigneur, je suis disposé. Que quelque chose se passe. Yahweh, mon frère, ma soeur est disposé. Que quelque chose se passe. Je suis disposé. Seigneur, nous sommes disposés. Que quelque chose se passe. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui est disposé? Qu'il le dise à Dieu. Qu'il le dise à Dieu. Qu'il le dise à Dieu. Seigneur, nous sommes disposés. Que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Ouvre les cieux, Seigneur, et touche-nous. Ouvre les cieux et visite-nous, Seigneur. Ouvre les cieux et touche-nous, Seigneur. Ouvre les cieux, montre-nous la voie. Montre-nous la voie, Seigneur. Montre-nous la voie. Montre-nous le chemin. Père, montre-nous le chemin. Montre-nous le chemin. Montre-nous le chemin. Fais-le ce soir. Je suis disposé, assoiffé que ton onction. Oui, je suis disposé, assoiffé que ton onction. Dis-le encore, je suis assoiffé, que ton onction descende.
Fais-le, Père, pour ta seule gloire au nom de Jésus. Que quelqu'un me donne un bon amen. Shalom, shalom, Église. Mon cœur est dans la joie à cause de la grâce que le Seigneur nous accorde que d'être ensemble encore ce soir en ce lieu. Amen. Que son Saint-Nom soit glorifié. Je voudrais dire au nom de mon épouse et à mon nom propre un grand merci à Papa Kali, le pasteur Kali, ainsi que Maman Yvette pour cette opportunité qu'il nous accorde de partager avec vous encore la parole en ce jour. Et surtout quand vous êtes dans une période assez particulière où vous êtes en train de chercher le Seigneur, je prie vraiment que Dieu donne une orientation à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alors le thème qui est en train d'être traité depuis hier, c'est l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Amen. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Alléluia. Alors nous sommes dans Deutéronome 28. Nous allons lire du 1er au 14e verset. Deutéronome 28, 1 à 14. La Bible dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ. Je prie que cela soit ton témoignage dans le nom de Jésus. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Cela sera ta portion dans le nom de Jésus. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Cela sera ton témoignage au nom de Jésus. Hey. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Je dis, cela sera ton témoignage dans le nom de Jésus. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans les greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Cela sera ton témoignage dans le nom de Jésus. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Je dis l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Non, tu ne m'as pas entendu. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Cela sera ton témoignage au nom de Jésus. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Alléluia. Un puissant message de la part du Seigneur. Je crois que ce texte pour quelqu'un ce soir est une prophétie. Je crois même que le thème de ce programme de prière est une prophétie pour une personne. Alors, la Bible dit dans le livre des Actes, le chapitre 13e, le verset 36, la Bible dit ceci, Actes 13, 36, « Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu et mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. » La version français courant dit, « David, lui, a servi en son temps le plan de Dieu, puis il est mort.
Il a servi au plan de Dieu et il est mort. Non seulement qu'il a vécu, mais il a su servir au dessein de l'Éternel. Il a su servir selon le plan de Dieu. Avant d'achever sa course, avant de mourir, avant de partir, David s'est appliqué, il s'est donné à servir au dessein de l'Éternel, pas à ce propre dessein. David s'est investi pour servir le plan de Dieu, pas ses propres plans. Il avait ses plans à lui, il avait ses desseins à lui, il avait ses projets en lui, à lui plutôt. Mais ce n'est pas de ça dont la Bible nous parle. La Bible dit qu'avant de mourir, David a servi le plan de Dieu. Il a servi les desseins de l'Éternel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Il a vécu et il a servi l'Éternel. Il a servi selon le plan que le Seigneur avait tracé. En fait, David a vécu sa destinée. Parce que quand on parle de la destinée, on parle du but pour lequel Dieu t'a créé. On va y revenir. La destinée, c'est l'appel de Dieu dans notre vie. Quand le Seigneur te créa, quand le Seigneur t'a façonné, quand le Seigneur t'a envoyé ici sur terre, il avait une pensée derrière la tête. C'est cela la destinée à laquelle tu as été appelé. Et la Bible nous montre clairement que David a vécu conformément à la destinée que Dieu avait rattachée à sa vie. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu vivent sans pour autant servir au dessein de l'Éternel. Plusieurs vivent en étant passés à côté des attentes de Dieu. Parce que je voudrais nous dire ce soir que Dieu a des attentes sur chacun de nous. Quand le Seigneur te regarde, il y a des choses que Dieu attend de toi. Il y a des choses que Dieu désire que tu fasses. Il y a des endroits que Dieu veut que tu ailles pour accomplir une tâche particulière. C'est des attentes qui est dans le cœur de Dieu. Et il a assigné à ta vie un certain nombre de jours. Il y a un timing que le Seigneur a rattaché à ta vie. Nous ne vivrons pas éternellement, nous le savons. La vie de l'homme n'est qu'un souffle, c'est un vent. Nous naissons et puis nous partons. Mais pendant la durée de notre vie ici-bas, le Seigneur a assigné des tâches, des choses, une mission, bref, que chacun de nous doit accomplir. Donc, tel que je suis ici, il y a des choses que je ne peux pas ne pas faire avant de mourir. Parce que Dieu attend cela de moi. Dieu m'a créé pour faire ces choses-là. Alors, je vais y revenir tout à l'heure. Mais malheureusement, plusieurs enfants de Dieu vivent sans pour autant vivre conformément aux attentes de Dieu. Ils ne servent pas au dessein de l'Éternel. En fait, ils ne rencontrent pas les buts, les raisons pour lesquelles Dieu les a créés. Et c'est bien triste. Mais je vais aller un peu plus loin. Les choses qui appartiennent à ton héritage, les choses qui appartiennent à ton succès, le Seigneur les a placées sur le chemin de ta destinée. Je vais expliquer tout ça. Je vais expliquer cela. Donc, si jamais, au lieu d'emprunter le chemin de Dieu dans ta vie, tu empruntes un autre chemin, selon tes propres attentes, selon tes propres désirs, mon ami, tu ne rencontreras jamais la provision de Dieu pour ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et cela est capital. Et je bénis Dieu parce que je suis passé au 2e jour. Donc à peine vous êtes en train d'introduire ce programme et Dieu a voulu que je parle de ces choses. Il y a un but et d'ici la fin on va prier par rapport à ces choses et vous comprendrez que c'est des choses que nous ne pouvons nous permettre de rater. Alléluia. Je vais vous expliquer. Nous avons dit ceci, que l'Éternel ouvrira son bon trésor. Il enverra la pluie, que Dieu nous bénira, que des promesses glorieuses. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Tu prêteras aux nations. Vous voyez, c'est des promesses, des victoires. Et
le diable s'est arrangé de manière à ce que certains ne croient même plus aux promesses de Dieu dans leur vie. Quand on lit ces textes, pour plusieurs, ça ressemble à des fables, ça ressemble à des légendes, ou ça ressemble à des choses que les pasteurs nous disent quand ils veulent nous faire plaisir. Mais en réalité, nous n'y croyons pas. Pourquoi? Parce que c'est tellement invraisemblable. Quand on regarde ce que Dieu dit de nous, et quand on regarde ce que nous vivons, il y a un gap. On a comme l'impression que Dieu parle d'autres personnes, mais pas de nous. Quand tu te regardes toi-même par rapport aux promesses de Dieu, je ne parle pas d'abord des promesses particulières que tu aurais reçues dans ta chambre, dans une vision ou par une prophétie ou dans un moment de prière ou dans un rêve. Non, je ne parle pas d'abord de ces promesses-là. Je parle des promesses qui sont écrites noir sur blanc dans les Saintes Écritures qui concernent chaque enfant de Dieu. Des promesses de paix, des promesses de repos, des promesses de restauration, des promesses de guérison, des promesses de visitation, des promesses de succès. C'est des promesses qui s'appliquent à tout enfant de Dieu. Quand il dit « j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre », ça concerne tout enfant de Dieu. Toute personne qui est en alliance avec Dieu est bénéficiaire de ses promesses. Mais maintenant, revenons dans la réalité. Quand on regarde ce que nous sommes, ce à quoi nos vies ressemblent, et quand à la lumière des promesses de Dieu, à la lumière de tout ce que Dieu a dit sur nous, il y a un tel écart, il y a un tel décalage, il y a un tel gap. Alors que la Bible dit que je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Frère, c'est l'inverse que nous vivons. Un peu comme les enfants d'Israël. Dieu a donné de glorieuses promesses à Israël. Mais Israël en est arrivé à vivre comme un peuple esclave. Sous la colonisation, sous l'asservissement des peuples étrangers, des nations étrangères. Israël se retrouvait en captivité. Il était sous le joug babylonien ainsi que d'autres royaumes. On parle d'Israël. Et pourtant Dieu a dit à Israël, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais regardez dans l'histoire d'Israël dans la Bible. Et ça nous arrive bien souvent qu'il y ait un tel écart entre ce que nous sommes censés être selon les plans de Dieu et ce que nous sommes. Et ce qui me fait mal, ce qui me brise, c'est que plusieurs chrétiens ne sont même pas conscients que ce qu'ils vivent n'est pas ce qu'ils devaient vivre. Mais malheureusement, plusieurs se sont conformés à une certaine j'allais dire médiocrité, mais je ne le dirai pas comme ça, à une certaine vie. En principe, tu ne devais pas être là. Mais le diable nous a tellement endormis que nous nous sommes mis à accepter même les choses que nous ne pouvions pas accepter. Des parents dont les enfants tombent malades chaque mois. Et comme on est normal. C'est devenu normal. Lui-même ou elle-même, constamment dans des hôpitaux. L'argent que Dieu lui donne, nous on se sait là qu'on a pas hôpitaux. Et comme on est normal. Nous avons accepté cet état des choses. Des familles comme ça, où chaque 3 ans, il faut que tu koufa. 3 ans que tu dois me l'équipe belé. Chaque une année, ou chaque 9 mois, quelqu'un doit mourir. Il y a des familles, chaque 2 ans, deuil, chaque 3 ans, deuil. Et comme un ango normal, et tout le monde accepte cela. Et dans la famille en question, il y a des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais tout le monde accepte cela. Nous avons oublié notre position d'enfant de Dieu. Nous avons oublié notre héritage. Nous avons oublié notre identité au point que nous nous sommes mis à accepter des choses qu'on ne devait pas, qu'on ne pouvait pas accepter. Et les promesses de Dieu sont devenues pour nous plus des slogans qu'autre chose. Un peu comme à l'époque de Mobutu, ça me rappelle Papa Dalo.
quand on disait oh yeah, ria, ya, c'est des slogans. J'ai un père, servir et non se servir. C'est des slogans. Les promesses sont devenues des slogans, mais sans impact dans notre vie. Je serai la tête et non la queue. Mais quand on regarde ta vie, que coûte temps je suis habillé. Je serai au-dessus et non en bas. Je suis un champion, je suis un victorieux, je suis un vainqueur. Mais quand on regarde ta vie, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu dit de toi. Et on accepte cela. Bien-aimé, si tu ne commences pas par te rendre compte que ce que tu es n'est pas ce que tu devais être dans les plans de Dieu, frère, tu ne pourras jamais t'en sortir. Regardez Israël devant Haï. Israël tombe devant un petit peuple, devant une petite ville. Mais Josué refuse d'accepter cela. La Bible dit avec les anciens, ils ont déchiré les habits, se sont mis à se rouler par terre. Parce que Josué avait des promesses de Dieu. C'est à lui que Dieu avait dit que tant que vous vivrez, nul ne tiendra devant vous. Et comme Josué a vu, devant Jéricho, on a été victorieux, mais devant un petit peuple, on tombe. Josué dit non, 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 ça je ne peux pas accepter ça. Il déchire. Bien aimé, là, rien ne se passera non plus dans ta vie. Dis-moi, comment est-ce que tu pries? Quand tu pries pour toi-même, quand tu pries pour ta destinée, quand tu pries pour ta vie, quand tu pries pour les promesses que tu as reçues de Dieu, comment est-ce que tu pries? Vous pensez que quand Dieu nous donne des promesses, Gamaliel, c'est pour nous faire plaisir? Non! Les promesses aujourd'hui sont devenues un peu comme des placebos. Tu es une église, amen, ça nous fait un peu de bien là, et puis c'est fini. Pourquoi est-ce que Dieu t'a dit ce qu'il t'a dit? Les promesses servent à quoi? Les promesses te révèlent la vision de Dieu sur ta vie. Et pourquoi est-ce que Dieu te donne la révélation de ce qu'il veut faire dans ta vie? Parce que, écoutez, Dieu n'exauce une prière que dans la mesure où la prière est conforme à ses projets pour toi. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Donc, si tu pries pour une chose que Dieu n'a pas prévue pour toi, tes prières ne servent à rien. Dieu, ça ne sera jamais exaucé parce que Dieu n'exauce ta prière que quand elle rencontre sa volonté. Quand est-ce que Dieu a exaucé Anne? Quand Anne a dit à Dieu que le fils que tu me donneras, je te le rendrai. Dieu dit, ça, c'est quelque chose que j'attendais. Donc aussi longtemps que tu prieras en dehors des desseins de Dieu dans ta vie, tu es en train de perdre ton temps, mon ami. Tu perds ton temps. Voilà pourquoi nous avons besoin de la révélation de Dieu sur nous-mêmes. J'ai une question que j'ai envie de te poser. Comment est-ce que tu abordes ce temps de prière? Aujourd'hui, on est au 2e jour. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Tu te bases sur quoi? Le jour où Jésus a dit à Pierre, viens, marche. Pierre s'est mis à marcher sur l'eau. Mais en réalité, Pierre marchait sur la parole que Jésus avait lancée. Quand Jésus lui a dit, viens, Pierre s'est mis à placer ses pas sur ce qui est sorti de la bouche. Et regardez, dès l'instant qu'il s'est mis à douter de la parole, il s'est mis à sombrer, à couler. Et pourquoi est-ce que Dieu nous dit des choses? Afin que cela nous serve de soubassement à nos prières. Mon ami, pendant ce temps de prière, rappelle-toi de toutes les révélations que Dieu t'a données sur toi-même. Rappelle-toi de toutes les promesses que tu as reçues. Rappelle-toi de toutes les visions. Si tu as l'habitude d'écrire dans un carnet, ce soir, va fouiller ces carnets. Si tu fais des audios, va chercher ces audios, ramène-les sur ta table et mets-toi à prier conformément à ce que Dieu a dit, car c'est là qu'il y a la volonté de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Malheureusement, ce qui arrive, c'est que quand Dieu nous donne des promesses, nous nous réjouissons tout simplement et puis on s'arrête là. Non, frère, les promesses de Dieu ne sont pas en elles-mêmes une garantie de son accomplissement. Regardez ce que Dieu a dit à Élie. Dieu lui dit, la pluie va tomber.
il va pleuvoir. Je vais envoyer la pluie. Et Élie dit même à Akab, j'entends un bruit qui fait quoi? Qui annonce la pluie. Mais regardez la différence qu'il y a entre les mouvements d'Akab et le mouvement d'Élie. Élie dit à Akab, toi, monte, mange et bois. Et puis il dit, moi aussi je vais monter. Nous deux nous allons monter, mais tous monter les lénini. Il y en a qui montent pour manger, pour boire, mais d'autres montent pour se consacrer à la prière. Et pourquoi est-ce que Élie est monté? Parce qu'il avait le mot de Dieu. Je disais souvent que j'aurais été à la place d'Élie. Nasinayo Gamaliel, Nasinayo Kinanga Nzambe. Nzambe ebisinga mbula, mvula et konoka. Mais c'est fini, je vais dormir. Dieu a déjà dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. N'est-ce pas? Non, mais quand Élie a entendu le mot de Dieu, Élie a dit, voilà, ça c'est le soubassement de ma prière. Et il a pris le mot de Dieu, il est parti avec dans la présence de Dieu. Et il s'est mis à prier, Père, conformément à ta parole, conformément à ta promesse, que la pluie descende. Quand tu pries pour ta santé, tu t'appuies sur quoi? Quand tu pries pour tes enfants, tu t'appuies sur quoi? Quand tu pries pour tes affaires, tu t'appuies sur quoi? Dans ce temps de prière, quels sont les soubassements? Quels sont les fondements? Quels sont les socles? Quelles sont les bases avec lesquelles tu entres dans la présence? Est-ce qu'au milengela kipona bangonga oh ya mabondeli? Ou bien on a prière, prière, et yano, et yano, et yakakara yela yelate. Écoutez, le Dieu que nous servons fonctionne avec des principes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Notre Dieu est le Dieu de principes. Et il ne va jamais au-delà des principes que lui-même a établis. Et pendant ce temps de prière, je vais nous donner des clés qui vont nous permettre de prier, pas seulement pendant ce temps, mais même dans toute notre vie chrétienne. Dieu nous dit, je t'ouvrirai mon bon trésor. J'en ferai la pluie. Cela veut dire tout simplement que le Seigneur nous sera favorable. Alléluia. Cela veut dire tout simplement que le Seigneur va intervenir en notre faveur. Cela veut dire tout simplement que des choses que Dieu a mis en réserve pour nous, il va les mettre à notre disposition. Alléluia. Donc Dieu a un trésor, pas seulement un trésor, mais il a un bon trésor pour chacun de nous. Et il est décidé à les ouvrir. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? C'est que Dieu ouvre. Mais est-ce que nous recevons ce que Dieu a ouvert? Est-ce que vous me suivez? Je peux dire au pasteur, ce mouchoir désormais sera le tien. Je te donne ce mouchoir. Mon frère, ça c'est ma volonté. Ça c'est ce que je dis. Mais l'homme de Dieu n'entrera jamais en possession de ce mouchoir s'il ne fait pas un mouvement vers moi pour entrer en possession de ce que je lui ai déjà donné. Alléluia. Donc, ta bénédiction ne dépend pas que de Dieu, mais ça dépend de toi aussi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre?
Dieu a dit, je t'ouvrirai mon bon trésor. J'enverrai la pluie. Et il parle de la pluie de la première saison et il parle de la pluie de l'arrière-saison. Frère, je vais nous dire une chose. Quand Dieu parlait de la restauration en Israël, de la bénédiction en Israël, il utilisait l'image de la pluie. J'enverrai la pluie. Je vais faire pleuvoir. J'aime cette image de la pluie en parlant de la bénédiction. Parce que ça nous permet de comprendre comment est-ce que la bénédiction de Dieu opère. Lipamboli anzambe et salamaka ndengeni et fonctionnaka ndengeni. Même quand Seigneur bénis-moi, oui, Dieu t'a béni. Mais comment entrer, comment palper la bénédiction que Dieu nous a donnée? C'est bien de dire, Seigneur, le Seigneur a ouvert le bon trésor. C'est vrai, il l'a fait. Mais maintenant, comment entrer en possession de ce que Dieu t'a donné? Je vais vous donner un exemple. La bénédiction, c'est comme la pluie. Et dans l'ancienne alliance, Dieu a parlé de la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Quand la pluie de la première saison tombait, la pluie de la première saison venait rendre le sol meuble. Ça venait ramollir le sol pour permettre aux agriculteurs, aux cultivateurs de labourer la terre et de planter la semence. Mais la bénédiction est déjà descendue. Donc quand tu rates la pluie de la première saison, c'est fini, tu passes à côté de l'œuvre que l'Éternel veut accomplir dans ta vie. Car lui, il envoie la pluie, mais il n'enverra pas les anges pour labourer la terre. Non, il fait sa part, toi tu dois faire ta part. Et après la pluie de la première saison, il y avait une deuxième pluie que Dieu envoyait, disons une deuxième saison de pluie. C'était la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison venait pour faire germer, faire sortir ce que les agriculteurs avaient mis à terre. Alors maintenant, Dieu peut envoyer et la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Mais la pluie ne peut faire que sortir, ne peut faire que germer une semence qui a été plantée en terre. C'est comme ça que la bénédiction de Dieu fonctionne. La bénédiction, ce n'est pas l'argent, non. La bénédiction, ce n'est pas les choses matérielles, non. La bénédiction, c'est une dimension spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Parce que la bénédiction est un concept spirituel. Ce n'est pas les habits que tu as là qui est une bénédiction. Non, la bénédiction c'est une faveur de Dieu. C'est une atmosphère divine qu'il crée autour de toi, qui rend propice, qui rend favorable, qui rend productif tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, qui multiplie, qui fructifie, qui donne du succès à tes entreprises. C'est cela la bénédiction. Donc Dieu peut te dire, j'ai ouvert mon trésor, j'ai envoyé la pluie, mais si la pluie tombe sur une terre qui n'a pas été ensemencée, il n'y aura aucun résultat. Et ce n'est pas Dieu le problème c'est l'homme. Nous ne connaissons pas le fonctionnement de Dieu. Le sage dit, de la même manière que tu ne connais pas comment est-ce que les os de l'enfant se forme dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Souvent, le peuple de Dieu ignore le fonctionnement de Dieu. Comment est-ce que Dieu opère? Comment est-ce que Dieu agit? Comment est-ce que Dieu fonctionne? Le bon trésor est là, mais comment palper le bon trésor? Comment entrer en possession? Comment rendre tangible ces choses que Dieu nous a déjà données? Ce n'est pas en dormant matin, midi, soir. Il y a des principes que Dieu a établis. Je vais nous donner quelques principes, quelques clés. La première clé, le premier principe que je voudrais nous donner ce soir,
c'est le principe de la grâce. Dis avec moi la grâce. Mon frère, ce que nous sommes n'est rien d'autre que le produit de la grâce. Alléluia. La Bible déclare que les enfants, Ésaïe, Jacob et Ésaü, étaient encore dans le sein de leur mère, qui n'avaient fait ni bien ni mal, que Dieu avait déjà choisi Jacob. C'est la grâce. La Bible dit cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. La Bible dit que la course n'appartient pas aux plus agiles, ni le pain aux sages, ni la guerre aux savants, ni l'intelligence, ni la richesse aux intelligents, mais tout dépend pour eux de temps et de circonstances. Ça nous vient de Dieu. La Bible dit tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut du Père de lumière, celui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ça nous vient de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas par ta beauté que tu t'es marié, ce n'est pas par ton intelligence que tu as ce diplôme, ce n'est pas par tes aptitudes que tu as ce travail. Non, c'est la grâce de Dieu. Regarde autour de toi, tu verras qu'il y a plus joli que toi qui sont célibataires, il y a plus intelligent que toi qui n'ont jamais fini les études, il y a plus outillés que toi qui sont chômeurs. Ça n'a rien à voir avec ton intelligence, c'est une affaire de grâce et de faveur. Et c'est comme ça que dans le livre de Deutéronome, Dieu dit à son peuple, garde-toi de dire que c'est ma force qui m'ont acquis ces richesses. Non, il dit c'est moi qui te donnerai ces choses. Dieu dit, mi bate là, ne dis jamais que ça m'a cassé nangai, ça kitoko nangai, et ça m'a coquille nangai. Non, ça nous vient de Dieu. Alléluia. Ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu. Ce que tu deviendras, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce. Voilà pourquoi, mon ami, tu n'as pas besoin de jalouser ton voisin ou ta voisine, parce que Nzambazo Salanabo Moinayete Eza Likambu Yangolu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Si tu veux jouir pleinement des bons trésors du ciel, apprends à t'accrocher à la grâce du Seigneur. Bosana kitoko na yo, bosana mayele na yo, bosana moussa. Accroche-toi à la grâce de Dieu. C'est la grâce qui nous ouvre des portes. Alléluia. Ezali kambuya yangolo. La première chose, frère, la grâce. Prie, implore, réclame la grâce. Seigneur, répands ta grâce dans ma maison. Répands ta grâce dans mon ministère. Répands ta grâce sur mes enfants. Répands ta grâce dans mes business. Répands ta grâce dans mon église. Père, grâce, 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 grâce. La grâce t'amène là où tes pieds ne pourront jamais t'amener. La grâce te donne ce que tes mains ne pourront jamais t'apporter. La grâce te fait entrer là où personne ne pouvait t'accepter. La grâce, frère, c'est la grâce. Grâce est que pesa yo kiti oyo bakane la kiyote. Ngolu ya nzambe ko fandi sayo. Dis avec moi grâce. Bien-aimé, en cette saison où nous prions pour le bon trésor de Dieu, l'élément clé, c'est la grâce. Alléluia. Quand je pense que batangate, bazana ba entreprise, bazoko va engager ba licencié na ba docteur. Et ça les kambuya grâce ya mayele te. C'est d'abord une affaire de grâce. Voilà pourquoi, malgré tout ce que tu fais, rien n'avance comme tu aurais souhaité que ça avance, parce que tu ne comprends pas encore que la clé, c'est la grâce. Le jour où tu apprendras à tourner tes regards vers le Seigneur en comptant d'abord sur sa grâce, frère, les portes vont s'ouvrir sans effort. La Bible déclare, en vain vous levez-vous tôt le matin, en vain vous couchez-vous tard le soir. Je donne autant à mes bien-aimés pendant donc tant aux eaux ronflées, nzambazo salaponayo. Et sali kambuya ngolu. Grâce, grâce, grâce. Ton mariage sera stable par la grâce. Tes affaires vont prospérer par la grâce. Tu vas vivre les bontés de Dieu par la grâce. Ton ministère va prospérer par la grâce. Ezakaka.
Frère, la grâce te permet de ne jamais tomber dans l'orgueil. Quand tu réalises la portée de la grâce, mais tu dis comme Paul, mais où est donc l'objet de nous enorgueillir? Le coup, moi, nakoto bete la tolo eloko nini. Eza biloko epesa melangai pa ya Nzambe. Alléluia. Ça, c'était la première chose dans cette saison où vous réclamez, où nous réclamons les bons trésors de Dieu. Ce qui va nous faire entrer dans la plénitude des trésors de Dieu, c'est d'abord la grâce. Alléluia. Tu ne connaissais pas le Seigneur, qu'il avait déjà des projets et des plans de paix pour toi. Alors que tu étais encore en train de te vautrer dans la boue de la perdition, dans les ténèbres du dehors, le Seigneur te regardait déjà avec un cœur rempli d'amour et de compassion. Et il est venu vers toi. Tu n'es jamais allé vers Dieu, car la Bible dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Nous avons tous cru en Jésus parce que le Père nous a attirés. Donc, regardez, même des fois aux alara, au lamu qui n'a pas de aux yeux caposa ressemble. Mais nos yeux caposa n'a qu'une retraite. Non. C'est Dieu qui a besoin de toi. Et qu'est-ce qu'il fait pour que tu viennes en lui? Il place en toi le désir de le. Ça te vient de Dieu. La grâce. La deuxième chose que j'aimerais nous donner ce soir, avant que l'on passe un temps dans la prière, c'est le mandat. Dis avec moi mandat. Quand je dis mandat ici, je parle de la vocation, je parle de la mission, je parle de l'appel. Notez cette vérité. Je vais vous en donner deux. Tout homme né de femme est venu au monde avec un mandat divin. Mutu nyonso oyo yana mokili na nzela ya mama Nzambe atinda ye na etinde, hein? Etinda. Nous sommes tous venus ici-bas avec un mandat. Donc ezana le elok na tina oyo Nzambe atinde la yo na mokili. Vous voyez? Parce que avant que tu n'existes, Dieu te connaissait déjà. Et si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il voulait. Regardez dans les livres de Genèse, quand tout a été créé, il y avait eu un besoin d'un administrateur, d'un gestionnaire. C'est alors que Dieu a dit créons l'homme afin qu'il. Donc le but a précédé même ton existence. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu avait un besoin dans son cœur. Nazana posé loko boye salama. Nazana besoin moutoua kendene siko. Nazana besoin moutoua simbe loko. Et c'est en ce moment-là que Dieu dit nako salaye, nako kelaye. Donc avant que Dieu te crée, il y a eu un désir d'accomplir un certain nombre de choses. Et Dieu t'a créé pour que tu les accomplisses. Si bien que quand Dieu te façonnait, il te façonnait proportionnellement aux attentes de son cœur. Je vais donner un exemple. Si par exemple dans le cœur de Dieu, il voulait que ce panier soit déplacé d'un point A vers un point B, Dieu se dit, je vais créer un homme pour faire ce travail. Et c'est quand il se met à me créer qu'il place en moi des choses dont j'ai besoin pour accomplir la mission qu'il y a dans son cœur. Donc nous avons appelé ça makolo pour na kende faire panier, appelé ça maboko pour na simba yango, appelé ça makasi pour na soulever yango, appelé ça miso pour na mon. Donc tout ce que Dieu m'a donné, c'est par rapport aux choses qu'il a voulu que j'accomplisse. Donc nazana makoki ya kosala musala onzamba zotinde langai. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Donc tel que tu es là, tu es venu, tu as été créé afin de faire quelque chose qu'il y a dans le cœur de Dieu. Il y en a d'autres, bazalaka na manda moko.
ce que l'on appelle les monovocationnels. Mais il y en a d'autres qui sont des de plurivocationnels. Abengama pas à la pasteur, abengama pas à la homme d'affaires, abengama pas à la footballeur, abengama. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça. Il y en a d'autres qui ont. La Bible dit à un, il a donné 2 talents, à l'autre 1 talent, à l'autre 5 talents, chacun selon ses capacités. Quelles capacités? Les capacités que Dieu a placées en lui avant de le créer. Alors maintenant, c'est quoi notre responsabilité? Notre responsabilité dans des moments comme ça, c'est de nous approcher de Dieu afin de demander que Dieu nous révèle ce qu'il a placé en nous. Nzambe posa na yo na bomo inanga izalaka nini. Eloko nini ozelelaka ngai? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Pourquoi c'est important de le découvrir? Notez. C'est que tu ne peux entrer dans l'accomplissement des plans et des projets de Dieu dans ta vie que dans la mesure où tu identifies ton mandat, c'est-à-dire ta vocation. Je vais répéter. Tu ne peux entrer dans l'accomplissement ou dans la réalisation des projets, des plans de Dieu, des desseins de Dieu dans ta vie que dans la mesure où tu identifies ton mandat, ta vocation. Voyez-vous, quand je parle de la vocation ici, Mingi Bakanzara appelle au ministère. Est-ce que nous avons une vocation? C'est-à-dire, est-ce que vous avez... Non, il n'y a pas que ça. Bisognon se te bengamana ministère. Non, il y en a qui sont appelés à être magistrats, il y en a à être avocats, il y en a à être couturiers, il y en a à être architectes, il y en a à être... Frères, nous avons tous nos appels à nous. Et ça, c'est sur le plan professionnel. Mais même dans la vie, Dieu nous a donné des mandats. Le fait que Dieu me donne Maman Nathalie comme épouse me pousse à comprendre que j'ai un mandat de Dieu pour sa vie. Il y a des choses que Dieu attend que j'accomplisse par rapport à elle, pour sa percée, pour sa destinée. Je dois jouer un rôle. C'est pour ça que Dieu me l'a donné comme épouse, parce que j'ai un travail que je dois faire dans sa vie pour le compte de Dieu. Et ça, c'est un mandat que je dois découvrir, mon ami. Je ne peux pas vivre le mariage. Je t'aime, non. Il y a bien plus que ça, mon ami. Je t'aime, Kakate. Découvre le plan de Dieu pour ton couple. Quel est le plan de Dieu pour mon foyer? Quel est le plan de Dieu pour mon mari? Quel est le plan de Dieu pour mes enfants? Bonanini nzamba pesingai gelo na Arlette. Musala nangai ezakaka kolei sabango te. Ezakaka kofuta la bango minerval te. Mais ça peut accomplir ba projet ya nzambe na bomo ina bango. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alors frère, ces choses, c'est tellement capital. Pourquoi? Notez, c'est que Dieu n'enverra sa provision que dans le domaine dans lequel il t'a appelé. C'est pour ça qu'à l'introduction, j'avais dit que Dieu n'exauce des prières que quand ça cadre avec sa volonté. Je donne un exemple. Nzamba Bengingai Nazala, homme d'affaires, c'est un exemple. Dieu m'a appelé à être un homme d'affaires dans le business. Nakendaka balufu, nakendaka comment ça, Mbandaka, nasombaka bambisi, nakendaka ba Dubaï, nasombaka mituka. Dieu m'a appelé à être un businessman. Et c'est pour ça qu'il m'a créé. Et quand il m'a créé, il a mis en moi des capacités dans le business. Dans mon situation, mais puisque moi j'ai cette aptitude de la part de Dieu, dans les circonstances, dernier des marchés se créer. Pourquoi? Alléluia. Alors maintenant, aussi longtemps que j'identifie la vocation de Dieu dans ma vie, c'est là que je vais rencontrer la provision de Dieu pour ma destinée. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alors maintenant, au lieu que je puisse m'investir dans les business,
Moi je disais, il faut ministère. À temps plein. Mon frère, je vais servir Dieu par la chair. Dieu ne m'accompagnera jamais. Mais des vies des gens ne seront jamais impactées. Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'accompagne pas là où il ne t'a pas envoyé. Et c'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu sont dans des slogans. Je serai la tête et non la queue. Mais ils sont la queue. Pourquoi? Parce que déjà les domaines dans lesquels tu évolues, donc tu ne peux pas être la tête dans un domaine où Dieu ne t'a pas envoyé. Impossible. Au ça, jeune, il y a Esther, jeune, il y a Daniel, jeune, il y a Moïse. Mon frère, tu ne veux... tout le résultat au Konda. Et puis à part Konda wana exaucement. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'exauce que dans le domaine de ton appel. Alléluia. Et on peut aller plus loin, même dans le domaine des alliances, même dans le domaine des associations. Laisse-toi conduire par Dieu. Il y a des gens que j'appelle des hommes providence. Alléluia. Celle-là, c'est pour moi l'épouse providence. Ce qui n'a pas la qualité, je n'allais pas jamais être ce que je suis. Pourquoi? Parce que la provision pour la percée de mon ministère devait passer par elle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Même dans le domaine des églises, provision na yo, il y a percé à bon na yo, nzamba tiango na parole éternelle. Mais yo quoi que zunguluke OK séminaire a ote kunate conférence a ote kunate OK tenende ote kunate frère oko pambola mais si kanzambe a établir yo fande si kanzamba tia yo li pamboli na yo ezawana. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Frère, ces choses sont tellement capitales parce que ça détermine la percée de ta vie. C'est pour ça qu'on voit plusieurs personnes tourner en rond. Pourquoi? Parce que esika azali na makambo azo sala nzambe azo mona yekuna te. Des fois nous voulons forcer le Seigneur. Nzambe kota tala likambo oyo nzamba banda kite akota kate. J'aime dire une chose, Dieu est certes alpha et oméga, mais il ne peut être oméga que là où il a été alpha. Tu es dans quoi? Est-ce que tu as au moins identifié l'appel de Dieu dans ta vie? Et quand je dis appel, j'insiste, et ça appelle, il y a ministère kakate, parce que tout le monde n'est pas appelé au ministère. J'aimerais parler aux jeunes. Aujourd'hui, tous les jeunes, tout le monde, ministère. N'a la peine à moi, ministère. Na Facebook, na TI, na posté, mon frère, non, tu peux percer dans un tout autre domaine, là où Dieu t'a qualifié. Ne perds pas ton temps dans les ministères. Regardez. Dieu, au dernier jour, ne va pas nous récompenser par rapport à la taille des choses que nous aurons accomplies, mais il va nous récompenser par rapport à la fidélité aux choses qu'il nous a demandé d'accomplir. Homme de Dieu, ne tombe pas dans les pièges. Au tel la parole éternelle. Ah, bah ça l'est. Nani, ceux qui campagne d'évangélisation. Ah, on va pas faire la campagne. Et tu penses que c'est en multipliant les activités que Dieu va t'agréer? Non. Dans la vie, mais on te donnera la même taille de la couronne que celui qui en a fait 120. Pourquoi? Parce que lui, il a été fidèle dans les 120. Toi, tu as été fidèle dans le 1. Et vous avez tous la même récompense. Parce que Dieu récompense la fidélité. Jésus a bengi ba employé les ouvriers de la dernière heure. Quand ils ont fini le travail, et il était en train de les payer de la même manière que ceux qui avaient travaillé depuis longtemps.
Et puis ceux qui avaient travaillé depuis longtemps, bandi ko boudé. Mais où est votre problème? Ce n'est pas la taille de ce que tu fais qui détermine ce que Dieu va te donner, mais c'est la fidélité dans ce que Dieu t'a demandé de faire. Dans quoi est-ce que Dieu te veut? Et ça, mes amis, ça va même dans les petits détails de la vie. C'est pas seulement dans le grand appel de ta vie, il faut dans la médecin. Non, même dans le quotidien. Tu veux entreprendre une chose. Seigneur, est-ce ce que tu veux pour moi? Père, est-ce que je dois aller dans cette direction? Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur nous a fait la promesse. Il a dit, je te montrerai le chemin. Je t'instruirai. Je conduirai tes pas. Alléluia. Je suis en train de voir dans cette assemblée quelqu'un que Dieu va conduire dans le nom de Jésus. Je dis, Dieu va te guider selon le chemin qu'il a tracé au nom de... Donc, il n'envoie sa provision que dans le domaine dans lequel il t'a appelé. Nous pouvons lire dans Josué chapitre 1, du 1er au 5e verset. La Bible dit ceci: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Écoutez, maintenant, il est en train de lui donner son mandat, sa vocation, son appel. Maintenant, lève-toi, passe ce jour d'un toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Donc l'anzambazo pesaye vocation naye. Yokoti sabane, ça c'est sa vocation. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que quand tu entres dans ta vocation, la provision de ta vocation commence à t'accompagner. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est juste après que Dieu lui dit tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire et ainsi de suite. Au verset 5, il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras et je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Vous voyez? Mais toutes ces choses sont venues quand le Seigneur lui a parlé de sa vocation. Alléluia. C'est comme ça qu'aujourd'hui, oso réciter na yo ba promesse mais lo rezo salamate. Seigneur, il est écrit dans Jérémie 1, 19, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Mais na vie na yo, bazo sala, on te fait la guerre et on arrive à te vaincre. Tu récites les versets de victoire, mais tu vis les défaites. Pourquoi? Pose-toi des questions. Nzambe, est-ce que nazé si kayozo zele langai? Alléluia. Parce que même quand Dieu dit aux enfants d'Israël, toute terre que foulera les plantes de tes pieds, je te le donnerai en héritage. Ce n'est pas les terres de partout. Ils pouvaient fouler l'Égypte. Dieu n'allait pas leur donner cette terre-là. Ils ont foulé le désert. Dieu ne leur a pas donné le désert. Ce promesse-là s'accomplit dans le cadre de la terre promise à Canaan. Aussi longtemps qu'ils sont dans le cadre prescrit, circonscrit par Dieu, là, toute terre que foulent les plantes, Dieu leur accorde. C'est comme ça que ça fonctionne. Bisoto kenda akomi koti sa na makambo nzamba bengeli bisote. Ozo bunda bitumba na yote. Ce n'est pas tes combats, frère. Tu es en train de perdre ton temps. Le syndicat que jeûner, bimana bitumba wana ya yote. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu n'es pas dans ton Canaan, frère, okoni atanayo, oko déclarer ma promesse, mais eloko ko salamate. Pourquoi? Parce que nzamba zana yote et si kozali. Alléluia. Bien-aimé, Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais ça, c'était la suite. Avant que Dieu lui dise ça, Dieu commence par lui dire, Abraham, quitte ton pays. Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va vers le pays que je te montrerai. C'est seulement après que Dieu commence par lui dire, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Vous voyez? Donc même quand Dieu te dit, je te donnerai mon bon trésor. Frère, ce n'est pas partout
c'est là où Dieu t'envoie. Ou sinon tu vas rester dans des slogans sans pour autant voir la promesse de Dieu s'accomplir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous vivons ce que le sage dit. Il dit, j'ai vu des princes marcher à pied et des esclaves sur des chevaux. Il dit, vous qui devriez être des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Bino penza, nzamba positionnant, mais talandenge bozo vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes avec lesquels Dieu fonctionne que nous devons comprendre. Le premier principe, c'est le principe de la grâce. Le deuxième principe, c'est le principe du mandat. Nzambe obengelingai nanini, obengelingai wapi. Si nous avions le temps, j'allais parler du principe de la saison. Parce que Nzamba sala kapena ba saison. Ezana makamususu Nzamba kokai kosaela ngai te na 2003. Mais il est fait maintenant, des fois sans effort. Nzamba zo sala ngo lelo. Pourquoi? Saison. Mais les mêmes choses, je les faisais en 2003, mais sans impact. Saison. Ceux qui saisonnent, la Bible dit, quand le temps fut accompli, Dieu a envoyé. Donc il fallait que le temps soit accompli. J'aime la version anglaise. En anglais on dit in the fullness of time. Donc tangu est tondi. Donc quand le temps a atteint sa plénitude, Dieu a agi. Donc ezanaba nzambe azakana saison na ye oyo yemo ko a décidé que pour na ye makambo ona ko salango na tangu tel. Et aussi longtemps que tangu ane ko kite frère, o mata o kita o ko mona loboko na nzambe te. Il y a des moments où on a tout simplement besoin d'attendre. Un homme comme Moïse connaissait le mandat de Dieu. Il savait que Dieu l'avait appelé. Vous pourrez lire ça dans les livres des Actes. La Bible dit, il est allé vers ses frères. La Bible dit, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu l'a suscité pour les délivrer. Mais ses frères l'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore dans la saison. Mais quand la saison est arrivée, il pouvait se tenir même devant Pharaon et la main de Dieu se manifestait. Saison, frère, saison. Aussi longtemps qu'Israël était dans le désert, Dieu n'avait pas demandé qu'il bâtisse un temple, un sanctuaire. Non, Dieu a demandé une tente. Pourquoi? Parce que dans le désert, les gens qui saison, ils sont nomades, n'est-ce pas? Ils devaient bouger. Ceux qui colonnes étaient ceux qui colonnes bougeaient, bouger. Donc ils ne pouvaient pas bâtir un temple. Il fallait que ce soit une tente qui pouvait démonter et monter facilement. Il y a des saisons comme ça. Il y a des choses. Écoutez, à chaque saison se rattachent les exigences de la saison. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu ne peux pas fonctionner de la même manière à toutes les saisons. Non. 2023 au Tokoti. Dans cette saison, quelles sont les exigences? Comment veux-tu que je vive? Comment veux-tu que je me comporte? Quelles sont les choses que je dois accomplir maintenant? Frère, il y a des choses que tu dois faire maintenant, Baudric, pas plus tard. Il y a des choses que tu ne peux pas oser, même si Dieu t'a appelé à ça, comme Moïse. Et pourtant tu as la chose de Dieu. Dieu agit avec les saisons. Mais si j'avais le temps, j'allais peut-être aussi vous parler du principe de la localisation. Alléluia. Nzambe bon trésor, bon trésor. Bon trésor, Nzamba si atinda ezelakayo na matadi. Dieu a dit à Élie, va à Kéritz. J'ai déjà ordonné au corbeau. Donc ma panayo na ba viande na yo epola kanango na Kéritz. Yo zo sala nini awa, ozo kufa nzala. Ozo jeûner, ozo luka Nzambe. Et si ka o falo lukela Nzambe pona makambo mususu, yo zo lukela Nzambe pona musala, alors qu'il a déjà envoyé ta provision ailleurs. Il y a un lieu que Dieu a établi pour toi, que tu dois discerner. Si tu n'entres pas dans le lieu que Dieu a... Il y a des lieux que j'appelle des lieux de l'accomplissement des promesses. Alléluia.
Ça peut être une relation, ça peut être un lieu physique, ça peut être un travail, ça peut même être une église. Dieu veut que tu sois ici à la parole éternelle. Et si lieu na yo ya lipamboli eza awa, mais yozo kende koyunga naka soki wapi. Alors que Dieu envoie ta provision ici. Dieu travaille avec la localisation. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi, frère, plusieurs enfants de Dieu vivent autre chose, alors que dans les promesses de Dieu, ils devaient vivre autre chose. Pose-toi de bonnes questions. Suis-je dans ce que Dieu attend de moi? Suis-je dans la bonne saison? Suis-je au bon endroit? Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions nous lever, parce que ça, c'est maintenant notre responsabilité de prier que le Seigneur nous donne le discernement, l'intelligence. La Bible déclare, en Israël, il y avait la tribu des fils d'Issachar. Ils avaient l'intelligence des saisons afin de savoir ce qu'il convenait à Israël de faire. Donc Israël ne faisait pas tout n'importe. Écoutez, notre Dieu, bien qu'il soit capable de faire tout, il ne fait pas tout n'importe quand, n'importe comment. Non. Azana ba tangu na ye, azana bisika na ye, azana ba lolenge na ye. Il est omniprésent, mais il n'agit pas partout de la même manière. C'est à nous d'identifier les lieux de l'action de Dieu. Et en Israël, il y avait la tribu des fils d'Issachar. Ils avaient le discernement, l'intelligence des saisons, des temps de Dieu. Et ce soir, nous allons demander cette intelligence. L'intelligence de l'œuvre de Dieu, l'intelligence des œuvres, l'intelligence des stratégies de Dieu, l'intelligence de lieu de Dieu, l'intelligence des saisons de Dieu. Nzambe pesanga mayele na soso la saison oyo ponanga za saison ya nini? Est-ce que za saison ya libala? Est-ce que za saison ya ministère? Est-ce que za saison ya business? Est-ce que za nzambe na discerner? Ozo zelelanga ine sika nini? Dis avec moi haute voix, Père. Non, dis-le avec foi et conviction. Père, ce soir, j'écris à toi. Donne-moi l'intelligence et le discernement. Je refuse de perdre mon temps alors que tu m'attends ailleurs. Éclaire mon esprit et conduis mes pas au nom de Ozobeta Maboko Zobele Lanzambe. Prie, mon ami. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur, qu'il te donne le discernement. Le bon trésor est quelque part. Il a déjà dit, je te donnerai les bons trésors. Nzambe bon trésor nango tiango sika wapi. Donne-moi l'intelligence de discerner là où tu m'attends, de discerner là où tu me veux. C'est ta panadeba. Remades. Je ne veux pas perdre mon temps, Seigneur. Naboyi koleki satango, me manga yesiko zozelela ngai. Je ne veux pas passer à côté de ma destinée. Donne-moi l'intelligence des temps, l'intelligence des saisons. Donne-moi le discernement des saisons.